Salut à tous et bienvenue sur la page YouTube de Homemade School. Dans cette vidéo, nous allons voir l'initiation au SQL spatial. Nous allons donc voir plus précisément comment traiter les points, les lignes et les polygones. Dans la vidéo précédente, nous avons importé la couche que nous voyons ici. Il s'agit d'une couche de polygones. Nous allons donc importer une couche de points et une couche de lignes pour voir comment est-ce que certaines fonctions marchent. Donc, nous allons donc repartir sur QGIS. Comme je disais, il y a deux manières d'importer. On peut venir avec BD. Nous allons venir plutôt avec la deuxième méthode. Donc, nous allons venir ici sur vecteur. Couche plutôt. Créer une couche. Ajouter une couche. Nous allons ajouter une couche vecteur. Nous définissons la couche vecteur que nous allons importer. Nous partons dans le téléchargement. Je pense que la donnée s'appelait Olembe. Ok. Oui. Voilà. Nous avons donc ici Altistat Olembe. Nous regardons l'extension. Ici c'est SHP. Nous importons. Ajouter. Une fois que c'est fait, nous sortons. Nous prenons Altistat Olembe. Nous le poussons tout simplement vers notre connexion qui est ici. Et c'est bon. La connexion a été envoyée. L'importation est réussie sans problème. Donc nous avons importé ici une couche de points. Nous allons maintenant importer une couche de lignes. Donc nous venons là créer couche, ajouter une couche vecteur. Nous entrons, nous cherchons ici. Donc si je me souviens bien, cette couche s'appelait Datos. Ok. Voilà, nous cherchons donc le SHP. Il s'agit de celui-ci. Nous cliquons dessus et nous ajoutons. Nous faisons pareil. Nous prenons là et nous le faisons entrer ici. Une fois que nous allons avoir le message de l'importation réussie, c'est bon. Nous pouvons donc repartir sur PostgreSQL. Nous allons mettre à jour notre base de notre table. Pour mettre à jour un élément, il suffit de poser l'index sur lui, objet, refresh. Ça fait que nous voyons le nombre de tables passer à 4 parce que nous venons d'insérer 2 nouvelles. Ok. Donc, comme vous l'avez vu, la manière d'appeler la table ici, c'est public. Le nom de la table à l'intérieur. Ça veut dire que, puisque nous connaissons les noms des tables que nous avons insérées, par exemple, dans notre cas spécifique, Altistat Olembe, on peut venir comme ceci. Select all from public point Altistat Olembe. Donc, une fois que nous allons exécuter cette requête, bon, la requête est en cours d'exécution. Nous avons là le résultat. Donc, nous avons l'ID, la géométrie et tout. Donc, nous pouvons donc commencer à effectuer. Nous allons commencer ici par le point. Ok. La plupart des requêtes que nous pouvons exécuter sur un point sont simples. Pour un point, on peut avoir son abscisse et son ordonnée. Donc, ce qu'on va dire, c'est quoi? Au lieu de faire un select all, nous allons dire un select st x de géom. Donc, nous allons prendre la géométrie et nous voulons affecter son x. Bon, c'est une stx permet de retourner le x correspondant. Le x, bien sûr, est automatiquement calculé par rapport à la géométrie. C'est pour ça que nous avons toujours besoin d'avoir accès au fichier de projection et consorts. Donc, au lieu d'avoir stx, nous allons dire quoi? Stx as abscisse et virgule sty de géom as ordonnée. Par exemple. Donc, nous faisons donc une sélection.
Une fois que c'est fait, nous aurons donc ici le X et le Y. Donc ça, c'est une méthode que nous pouvons avoir, que nous utilisons pour les points pour calculer leur position. Maintenant, nous allons avancer. Ensuite, nous allons passer aux lignes. Pour le point, bien sûr, on se limitera juste là. Pour la ligne, maintenant, nous avons plusieurs choses. D'abord, nous allons faire un select all de notre couche des lignes. Select all from public point. Ok, la couche ligne s'appelait datos. Donc à l'intérieur, nous mettons datos. Nous faisons un select all et lorsque nous exécutons, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc ceci. Bon, dommage pour nous, nous avons juste une couche. Mais bien sûr, on peut faire les tests que nous voulons. Par exemple, dans cette couche des lignes, nous pouvons connaître la superficie. Donc nous allons dire quoi? Select length. Bon, il ne faut pas oublier le préfixe st length de géométrie from. Il nous suffit de prendre public.datos pour ne pas avoir à écrire pendant longtemps. Nous sélectionnons et lorsque nous exécutons, nous avons donc ceci. Donc il nous donne la longueur. En fait, ici la longueur c'est en kilomètres bien sûr. Donc nous avons 5,54 km avec la précision bien sûr qu'il utilise. Donc aussi, hormis la longueur, nous pouvons avoir le point de début et le point de départ de fin. Ça veut dire quoi? Nous pouvons dire select st start point de geom from. On copie, CTRL C, CTRL V. Nous exécutons la requête. Qu'est-ce que nous avons? Ok, il nous donne le point de départ, mais sous la géométrie. En fait, start.point retourne la géométrie qui est un point. Mais dans le cas spécifique, on peut peut-être dire, je veux l'abscisse du point de départ. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va donc prendre cette fonction-là et on va l'embarquer dans le stx. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, stx, entre parenthèses. Alors, si on exécute cette requête, vous allez voir que il va nous retourner l'abscisse de ce point. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, on a st start point, mais bien sûr, on peut aussi avoir, si on souhaite, CTRL C, st end point. Nous exécutons et nous avons ceci. Donc, endpoint est nul parce que, bon, il ne le connaît pas. Donc, peut-être qu'il n'existe pas, d'où la case nulle. Donc, nous avons terminé avec les lignes. Maintenant, avec les polygones, nous avons fait un essai tout à l'heure avec Cameroun arrondissement. Donc, c'était un select all from public point Cameroun. Bon, ici, on est à cheval sur la manière d'écrire. Cameroun arrondissement. Voilà. Nous faisons donc la sélection et nous exécutons. Lorsque nous exécutons, nous aurons donc tous les fichiers de la table. Ok, lorsque nous avons un polygone, nous pouvons avoir accès à un tas de choses. Nous pouvons avoir accès, premièrement, à l'aire. Donc, on va dire quoi? Select st area de la géométrie from lui. Donc, on peut avoir accès à l'aire. CTRL Z, CTRL C. Non. CTRL Z, oui. CTRL Z encore. Voilà. CTRL C. Donc, on est ici. CTRL V. On sélectionne. Puis, on exécute. Donc, ici, nous aurons les différentes aires. Vraiment, oui, les aires. Ce sont les aires des arrondissements. Donc, ce ne sont pas des petites valeurs. OK.
nous pouvons aussi avoir accès à la superficie. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? On copie ceci. ST, Perimeter. Bien sûr, tout ceci est vraiment générique. Ce sont les termes qu'on connaît tous. ST, Perimeter. Et on exécute. Nous avons donc le périmètre. Bien sûr, il y a d'autres fonctions qu'on peut avoir accès, mais la majeure partie du traitement des données spatiales sont focalisées sur les polygones et un peu les lignes. Les points viennent à la fin puisque eux, ils peuvent être traités de manière non géométrique. Donc, on ne les met pas forcément dans ce cas-là. Nous voilà donc arrivés au terme de cette vidéo sur l'initiation au SQL spatial avec bien sûr le traitement des points, des lignes et des polygones. Dans la vidéo suivante, nous allons voir un petit cas pratique avec le traitement des polygones, avec les fonctions pour connaître l'intersection, la différence et d'autres fonctions plus spécifiques du SQL spatial. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci.